Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne qui vit et respire le Paris Saint-Germain. Avant de démarrer, pense à t'abonner, à aimer cette vidéo et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la victoire à la Beaujoire, du brassard pour Vitinha, du dossier Mukiele et de la piste Khalil Ayari. Ça aide la chaîne et ça me motive à te proposer encore plus de contenu sur le PSG. 1. Nantes 0 PSG 1, un lancement maîtrisé et symbolique. Dimanche soir, le PSG a remporté son premier match de Ligue 1 sur la pelouse de la Beaujoire, 0-1. Au-delà du score, c'est un signal de sérieux envoyé d'entrée. Paris a gagné 9 fois sur les 11 dernières premières journées, pour un nul et un défaite, meilleur total de l'ère récente devant Lyon, l'OM et Monaco, 7 chacun. Ce n'est pas qu'une statistique, bien démarrée, c'est installer de la confiance et de la méthode. On a vu une équipe patiente, capable de contrôler les temps faibles et d'accélérer quand il fallait. Les clés collectives, sans rentrer dans le secret tactique. Maîtrise des transitions, replacement rapide, peu d'espace offert entre les lignes. Axe verrouillé, densité dans le cœur du jeu pour dicter le tempo. Gestion des moments, Paris ne s'est pas affolé et a frappé au bon timing. 2. Première réussie pour Ilia Abarni, calme, lecture, clean sheet. Pour sa première apparition sous le maillot parisien, Ilia Abarni a répondu présent. Sobre, propre, très sûr dans ses duels et sa première relance, il a apporté ce calme qui rend toute la ligne plus sereine. Ce clean sheet n'est pas anodin, c'est la 8e fois en 11 saisons que Paris démarre la L1 sans encaisser de but. L'indice est clair, Luis Enrique peut s'appuyer sur une base défensive plus stable, et l'arrivée de Zabarni peut rapidement devenir un repère pour les partenaires. À retenir côté Zabarni. Duel, engagement juste, sans se jeter. Placement, lecture précoce, bonne couverture des espaces derrière. Relance, verticalité mesurée, première passe fiable pour sortir du pressing. 3. Vitinha, brassard et but, le symbole d'un cap franchi. Capitaine au coup d'envoi pour la première fois depuis son arrivée, Vitinha est devenu le 84e capitaine de l'histoire du PSG en match officiel, et il a marqué l'unique but du match. Sur ses 10 dernières apparitions, il est impliqué sur 5 buts, 2 buts, 3 passes. À la création comme à la finition, il monte clairement d'un cran en responsabilité. Clin d'œil, son 15e but en Ligue 1 arrive, encore à la Beaujoire, face à Nantes, comme le 22 avril dernier. Quand un terrain vous réussit, ça se voit. Question aux abonnés, est-ce que vous voyez Vitinha installer durablement ce rôle de leader technique et mental? Dites-moi ça en commentaire, je vous lis. Si tu apprécies ce format, statistique est fait, pense à aimer la vidéo maintenant, ça aide l'algorithme et ça m'encourage à en faire après chaque match. Et si tu es nouveau, abonne-toi à Juste un fan de foot pour ne rien rater des actus PSG. 4. Marché des transferts, Nordi Mukiele, un départ qui coche, enfin, les cases. C'est officiel, Nordi Mukiele quitte le PSG. Arrivée du RB Leipzig en 2022 pour 12 millions d'euros. Après la saison passée au Bayer Leverkusen, 24 matchs, 2 buts, dont un en LDC. Transfert vers Sunderland, promu en Premier League, autour de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Bilan au PSG, 2 titres de champion de France, une Coupe de France, 2 trophées des champions. Message fort côté direction, Paris récupère sa mise sur un joueur peu utilisé par Luis Enrique. Luis Campos, souvent critiqué pour les ventes à perte, signe ici une opération propre. Le club a d'ailleurs remercié le joueur pour ses services page refermée, tout le monde avance. 5. Dossier prospect, Khalil Ayari, pari d'avenir intelligent. Le mercato 2025 court jusqu'au 1er septembre à 20h en France, et les pistes se multiplient. Parmi elles, Khalil Ayari, 20 ans, milieu offensif ailier gaucher du Stade tunisien. À l'essai avec les U23 du PSG, retour très positif. Profil, rapide, percutant, habile en 1 contre 1, capable d'attaquer côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Projet envisagé, intégrer d'abord les U23 pour s'acclimater, puis viser le groupe pro si l'adaptation suit. Concurrence, Nice, Rennes, FC Bâle, Sion, et un club portugais du haut de tableau. C'est typiquement le pari maîtrisé que Paris cherche à mieux structurer, détecter tôt, valoriser en interne, donner un tremplin aux jeunes profils à potentiel. Reste l'équation classique, temps de jeu vs exigence immédiate au très haut niveau. 6. Ce qu'on retient, format, statistique effet. 9 sur 11, Paris gagne sa première journée pour la 9e fois en 11 saisons. Clean sheet d'entrée, 8 sur 11 saisons. Zabarni,
Première solide plus sérénité défensive. Vitinha, capitaine plus buteur, 84e capitaine de l'histoire, 5 contributions sur ses 10 derniers matchs. Mukiele, départ acté, 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros, bilan honorable et opération rentable. Khalil Ayari, essai convaincant avec les U23, concurrence active. Vendredi 22 août prochain à 20h45, le PSG recevra le SCO d'Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue. À cette occasion, on revient sur l'historique des confrontations PSG-Angers depuis 1970. Depuis sa fondation, le Paris Saint-Germain a affronté à 18 reprises le SCO d'Angers en match officiel à domicile. Le bilan est largement en faveur des Parisiens avec 14 victoires, 78%, 3 nuls, 17% et une seule défaite, 5%. Au total, le PSG a inscrit 45 buts, 2,5 matchs, contre seulement 11 encaissés, 0,61 matchs. Voici le résumé complet, saison après saison. Les débuts difficiles, année 1970-1980. 1971-1972, D1, première réception d'Angers, et première désillusion. Le PSG s'incline 0-1 à Saint-Ouen, pour sa seule défaite historique à domicile face au SCO. 1974-1975, D1, réaction parisienne grâce à un triplé de François Mpelé, qui offre au club sa première victoire contre Angers, 3-2. 1976-1977, D1, nouvelle victoire des Rouges et Bleus, cette fois 2-0 au Parc des Princes. 1978-1979, D1, match nul 1-1 à Bauer, Paris partage les points. 1979-1980, D1, rebelote avec un nouveau 1-1 au Parc, malgré un but signé Abel. 1980-1981, D1, troisième nul consécutif 1-1, le score devient presque habituel entre les deux clubs. Le retour en force du PSG, année 1990. 1993-1994, D1, le PSG s'impose largement au Parc 3-0, avec des buts de Ginola et un doublé de Vincent Guérin. 1995-1996, Coupe de France, les Parisiens écartent un SCO alors en D2 sur le score de 2-0, et se qualifient pour le tour suivant. La domination parisienne contemporaine, 2015-2025. 2015-2016, L1, après près de 20 ans sans affrontement au Parc, Paris s'offre un festival offensif et corrige Angers 5-1. 2016-2017, L1, le PSG s'impose de nouveau 2-0, grâce à des réalisations de Thiago Silva et Edinson Cavani. 2017-2018, L1, Kylian Mbappé signe un doublé et Paris l'emporte 2-1. 2018-2019, L1, match marqué par la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar. Score final, 3-1 pour le PSG. 2019-2020, L1, le PSG déroule et s'impose largement 4-0. 2020-2021, L1, Paris inflige une lourde défaite à Angers, 6-1 au Parc. 2020-2021, Coupe de France, en quart de finale, les Parisiens se montrent encore plus impitoyables avec un 5-0 sec. 2021-2022, L1, victoire parisienne 2-1, grâce à un but inscrit en fin de rencontre. 2022-2023, L1, 11e victoire consécutive contre Angers, 2-0. 2024-2025, L1, Paris s'impose à 1-0, un but décisif qui scelle le titre de champion. Bilan global. En 18 réceptions officielles. 14 victoires PSG, 78%. 3 nuls, 17%. Une défaite, 5%. 45 buts marqués, moyenne 2,5 par match. 11 buts encaissés, moyenne 0,61. Le SCO d'Angers, malgré une rivalité de plus de 50 ans, n'a jamais réussi à vraiment inquiéter le PSG au Parc des Princes, à l'exception de la toute première confrontation en 1971. Depuis, Paris a quasiment toujours dominé les débats, enchaînant des victoires souvent larges, notamment dans les années 2015-2020. Voilà pour ce retour statistique et fait sur la victoire à Nantes, les dossiers chauds et l'historique des rencontres PSG-SCO d'Angers au Parc des Princes. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à Juste un fan de foot, aime la vidéo, et partage-la à tes amis parisiens. Dis-moi en commentaire si tu veux ce format après chaque rencontre plus un point mercato à la fin. À très vite pour de nouveaux épisodes. Allez Paris!